Salut à tous, soyez les bienvenus chez Tonton Casserole. Aujourd'hui, je vais vous réaliser une recette qui a du suspense. C'est la tarte. Tadam! Wow! Et cette recette vient de La Motte Beuvron. Elle a été créée par les demoiselles Tatin qui tenaient un hôtel du même nom. Et le jour où elles devaient fabriquer une tourte aux pommes pour des chasseurs, elles ont été distraites. Et donc elles ont oublié de mettre la deuxième couche de pâte pour cette tourte. Ou elles l'auraient fait tomber. Du coup, eh bien, ça a donné une tarte renversée aux pommes caramélisées qui est devenue plus tard la tarte tatin et du coup qui est devenue la spécialité de la Sologne. Et enfin aussi, qui est devenue également un grand classique de la pâtisserie. Alors aujourd'hui, je vais revisiter cette recette. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de différents accessoires. Une cuillère parisienne, ou dite cuillère à lever, pour préparer des billes de pommes. D'un épluche légumes pour éplucher la pomme. Un cercle à dresser, ici rectangulaire, car je vais utiliser une assiette ronde. Vous pouvez utiliser également des verrines aussi, ça peut marcher. Ici, une calotte, ou bien vous pouvez utiliser un bol assez grand, ou un saladier, ça suffira. Une casserole, une spatule, une pince pour dresser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des baguettes chinoises, ça peut faire l'affaire, ou même dresser à la cuillère, c'est pas nécessairement utile. Et au fond, un petit dessous de plat, ici la caricature de Tonton Casserole. J'attire votre attention, si vous voulez voir ça comme mascotte, ça pourrait être sympa. Pour réaliser cette tarte tatin revisitée, vous aurez besoin d'un et demi biscuit sablé breton, ici fait maison, d'un peu de beurre, un peu de sucre, l'équivalent de une cuillère à soupe, une cuillère à 2 cuillères de sucre, de crème aussi, afin de réaliser une sauce au caramel. L'originalité de cette recette, je vous montrerai tout à l'heure. Élément principal, une belle pomme Royal Gala parce que ça supporte bien la cuisson et celles-ci sont prises au marché ce matin. De l'eau et du jus de citron pour que les pommes ne noircissent pas. Et enfin un tout petit peu de beurre fondu. Ici la valeur d'une cuillère à café pour la pâte. Pour réaliser cette tarte tatin revisitée, on va tout de suite préparer les pommes. On va commencer par les éplucher. Alors là, c'est la technique professionnelle, c'est-à-dire éplucher, dit en manchette. On veut garder la peau, en faire un sirop pour lustrer éventuellement la tarte. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est vraiment un classique revisité. Ensuite, vous allez lever des billes de pommes à l'aide d'une cuillère parisienne. Alors là, cette tarte étant pour une personne, vous pouvez en faire presque autant que vous voulez et tout de suite les mettre dans le bain là, de citron et eau pour pas les faire noircir puisqu'elles vont être cuites. Donc on tourne comme ceci, c'est vraiment sympa à faire, ça moi j'aime bien. Alors évidemment vous aurez aussi un jour une technique une recette qui s'appellera la pomme noisette. C'est un peu la même chose quand on fait des pommes noisettes. C'est une recette de dessert cuisiné en fait. Alors la différence c'est que quand je dis dessert cuisiné, c'est qu'on n'est pas obligé de peser. Alors les puristes diraient il fait pas assez peser, c'est pas bien. Mais en fait, la cuisine c'est un peu à l'instinct. Et moi cette recette, franchement, je vais vous dire, j'adore la tarte tatin et j'adore aussi revisiter les classiques. Je pense que nous en aurons assez.
Donc on va se retrouver tout de suite pour la réalisation du sablé, puisque ça demande un certain temps de refroidissement. Les ingrédients, vous pouvez changer les pommes par des poires et prendre de l'huile de noisette ou de noix pour mettre dans la préparation à la place du beurre fondu. Il vous suffit d'écraser la préparation de sablé breton. Alors, si vous avez évidemment réalisé les sablés bretons et qui sont un peu durs, du coup vous pouvez tout simplement les écraser au robot. Ici moi je les écrase au pilon parce que on peut contrôler plus facilement la façon dont c'est écrasé en fait. Faut pas non plus chercher à faire du sable, parce que si c'est trop fin, ce sera pas forcément sympa, on n'aura pas le côté croustillant, et puis voilà. Donc on va mettre du beurre fondu à l'intérieur. Alors beurre fondu, bien sûr, vous pouvez évidemment utiliser du beurre déjà clarifié. Et si vous êtes téméraire, vous pouvez toutefois essayer de le faire vous-même. C'est beaucoup mieux, moi je le fais moi-même. Donc ici on mélange un petit peu afin de lier en fait, ça sert en fait un petit peu de colle. Ça fait un esprit comme si le biscuit était déjà prêt en fait. C'est comme si on faisait un biscuit, je dirais, un fond de tarte au beurre. Il existe aussi des biscuits sans gluten. Quelques minutes plus tard, nous obtenons un sable un peu plus granuleux, beaucoup plus épais. À force de mélanger, et comme il y avait déjà du beurre, ça sort un petit peu. On va dresser au beau milieu de l'assiette ce croustillant de sablé breton. Alors vous pouvez aussi faire une pâte à crumble, hein, ça pourrait faire l'affaire aussi. Hein. C'est pas mal ça. Voilà. Hop. Voilà, on va tasser bien comme il faut. Alors, et on se retrouve tout de suite après pour la préparation du caramel et la cuisson donc, des pommes. Voilà. Pour la fin de la recette. Alors un caramel, le secret, faut rester attentif, faut rester sur sa casserole. Alors vous faites ici un caramel à sec. Un caramel à sec, c'est quoi? C'est un caramel qui cuit sans eau, tout simplement. Alors évidemment, quand on dit faut rester dessus, c'est parce que si vous voulez, le caramel a tendance à brunir et à brûler, donc sinon, si vous voulez faire un caramel à l'eau, vous pouvez. C'est donc 150 degrés la cuisson. Donc ici, on met notre sucre en poudre. Il faut bien surveiller. Parce qu'un caramel trop cuit, c'est pas bien. Il faut que le caramel là soit juste jaune en fait, pour qu'on puisse qu'il soit bien blond quoi. Ça met du temps à cuire, hein, mais une fois que c'est cuit, ça va très vite. Et le caramel à l'eau, souvent c'est un caramel qui met du temps aussi à chauffer. Mais l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de cuire, il est plus souple à travailler. Là, le beurre servira à décuire. Décuire, ça veut dire qu'il stoppera la cuisson. Il créera un choc thermique. Vous avez mis au frigo votre préparation de crumble. Donc vous pourrez vérifier aussi par alternance si c'est pris. Ça demande au moins entre 5 et 10 minutes afin d'obtenir quelque chose de figé, régulier. Préparez votre dessous de plat à portée de main car ça va devenir un caramel très vif.
Alors attention, le caramel brûle à 150 degrés. Vous pouvez aussi mettre une noix de glucose dedans afin qu'il soit plus souple. Le glucose se trouve dans des magasins spécialisés ou sur internet. Ou bien vous pouvez mettre un petit peu de miel, mais vraiment léger, un miel plus crémeux, qui n'a pas trop de goût, parce que sinon il va prendre tout le goût sur votre préparation, ce serait dommage. Alors là vous avez un sucre au jaune, hein, donc c'est-à-dire que c'est pas un sucre en pastis. Loin de là, non, c'est-à-dire qu'il commence à jaunir. Donc on va bientôt le décuire. Pour l'instant il est assez souple. Il est assez brun aussi pour la cuisson. Alors ça donne un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça donne ça. Ajoutez maintenant le beurre afin de procéder à la décuisson du caramel. Alors décuire un caramel, ça fait ça, hein. Ça fait du bruit comme ça, c'est normal. Alors on ne pousse pas trop fort parce que quand on va faire la cuisson des pommes, donc à l'intérieur, on risquerait de chauffer trop fort et voilà, ça risquerait de faire crier votre détecteur incendie. Voilà, donc vous pouvez ajouter votre crème fraîche. Alors ici la crème fraîche liquide légère, puisqu'il y a déjà du beurre, 80% de matière grasse. Ça suffit pour ce qu'on va faire. On se retrouve pour la cuisson de nos pommes. Alors les pommes doivent être cuites et fondantes. Il suffira de planter un couteau dedans afin de vérifier sa cuisson. Donc nous sommes à terme de la cuisson. Piquez la pomme à l'intérieur comme ça. Si ça rentre facilement, c'est que c'est cuit. Voilà, donc c'est cuit, super cool. Vous pouvez prendre une pince, un dresser comme ceci, et dresser tout simplement comme ça. Alors vous pouvez alterner d'une petite boule de glace aussi, hein, si vous avez de la glace. Pour ma part, j'ai choisi vraiment de refaire la tarte tatin emblématique. Donc j'ai pas mis, mais on peut, parce que la tarte tatin se mange normalement avec une belle boule de glace vanille. On peut rajouter éventuellement de la crème fouettée, autrement dit aussi de la chantilly, pour aller avec, pour que ça soit un peu plus suave, beaucoup plus gourmand. Faut pas laisser place, je dirais, à l'erreur, hein, donc évidemment il m'en reste, alors je peux mettre sur le dessus comme ça donnera vraiment de la hauteur à la préparation. Avec l'aide d'un torchon, vous pourrez essuyer les bords de l'assiette pour obtenir votre résultat final. Vous allez maintenant mettre en place votre sauce. Alors c'est tout simplement du caramel et à laquelle on a rajouté un peu de crème et qu'on a fini au beurre pour obtenir quelque chose de très onctueux. Alors personnellement je préconise de revisiter avec du caramel au beurre salé, là ce qu'on appelle le sel doux, truc breton, là ça c'est sympa. Même faire fondre des bonbons de caramel mou, hein, si vous aimez pas trop faire du caramel, mais faire fondre au bain-marie comme du chocolat. On va donc pouvoir dresser sur assiette ce caramel. Voilà. Le caramel, si on le mettrait dessus, donnerait un rendu beaucoup trop sucré. Alors que là, vous avez une petite goutte de caramel. Donc vous pouvez accompagner ça d'un vin type mousseux comme le Vouvray. Et j'ai une devise. Si c'est bon pour moi, et ben c'est bon pour vous. Allez, à bientôt.